Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui se tenait le premier comité de cette nouvelle mandature ici à Paris-Longchamp. Et je pense au total que nous avons eu des échanges riches, nombreux et en tout cas que beaucoup des membres du comité ont pu participer aux discussions. Celles-ci ont porté principalement sur 3 sujets. Le premier, c'est évidemment à l'occasion de ce premier comité de recevoir Richard Viel et Emmanuel Malcaz pour à la fois faire un bilan de l'année 2023, de discuter de l'actualité et des chiffres actuels du PMU et des perspectives pour l'année 2024. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu un débat large, ouvert, assez long. Et l'important, je pense, pour tous les acteurs des courses, c'est que l'objectif de contribution du PMU tel qu'arrêté fin 2023 a été réaffirmé par Emmanuel Malcaz. C'est un sujet que le comité et le conseil d'administration continueront à suivre de très près au cours des mois et des semaines qui viennent. Nous avons aussi eu la présentation du plan propriétaire. Ce plan propriétaire découle et résulte des travaux faits par Franck Walter l'année dernière avec une consultation très large des propriétaires enregistrée auprès de France Gallo. Il s'agissait de mettre ce plan en musique, de décider des mesures concrètes. Et là-dessus, la présentation a été effectuée par Charles Hubert de Chaudenay, qui anime maintenant la commission marketing et qui, depuis sa formation fin janvier, a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir présenter d'abord au conseil d'administration le 15 mars et aujourd'hui au comité les mesures concrètes qui visent à fidéliser les propriétaires existants et à en recruter de nouveaux. Les 2 axes fidélisation et recrutement étant évidemment dans un objectif commun qui est d'augmenter, de renforcer le nombre de partants dont on sait l'importance sur la recette. Le comité a pu en discuter aussi, a pu écouter les suggestions des uns et des autres. Et maintenant, le budget est adopté et les mesures concrètes sont mises en œuvre tout au long de 24 et de 25. Le 3e point a été évidemment consacré à l'informatique de France Gallo. C'est un sujet important et qui, dans le cadre de l'évolution des statuts, faisait l'objet d'un vote, puisque le budget sur 4 ans s'élèvera à 12,5 millions. Il s'agit de rénover en profondeur notre système informatique en ayant recours à des logiciels extérieurs, en étant le plus proche des produits de marché, et donc pour unifier une informatique qui aujourd'hui fait que entre le système central, celui qui est destiné aux propriétaires, et puis je dirais l'application pour le grand public, on a aujourd'hui des synergies et des économies à mettre en place. Pour ça, il faut investir. Et le comité s'est rangé derrière le projet préparé par Édouard Chalaoui et les équipes de France Gallo, qui a donc été adopté. Voilà, c'est les 3 axes importants. Il était aussi important aujourd'hui que le comité se prononce sur le conseil du plat et le conseil de l'obstacle, dont la composition a été adoptée à une très large majorité. Et aussi de pourvoir au remplacement d'Arnaud de Seyssel, qui, de par ses fonctions maintenant de vice-président de France Gallo et de président du Conseil du Plat, a cédé sa place comme commissaire de France Gallo. C'est Jean Dindy qui a été élu et choisi avec une très large majorité là aussi. Voilà, donc un conseil riche et qui a aussi permis à la fois aux équipes et à moi-même de présenter l'activité qui a été la nôtre depuis le premier trimestre. Rencontre avec les pouvoirs publics, vous le savez, ministre de l'Agriculture, conseiller à Bercy, accueil de Yael Braun-Pivet à Chantilly, contact avec évidemment aussi les acteurs des courses. Je pense à mon déplacement à Saint-Malo la semaine dernière pour la Fédération de l'Ouest, mais aussi la présence de Philippe Bouchara en région. Donc une présence renforcée auprès des régions comme je m'y étais engagé. C'était aussi évoqué aujourd'hui lors du comité des modifications au code qui avait été examiné par le conseil d'administration, sur lesquels les membres du comité avaient reçu toutes les informations au préalable. Ces modifications au code ont été adoptées. Après le comité, nous avons eu un conseil d'administration consacré notamment à l'évolution des statuts de la FASEC et à diverses questions. On a aussi débattu des points qui ont été discutés ce matin en comité, donc un conseil d'administration à nouveau riche en échanges. Prochain conseil d'administration le 22 avril et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Merci beaucoup et à très bientôt.